Bonjour et bon réveil à ceux qui nous rejoignent en direct. Il est quoi? Il est 6h31. Et ici, on est donc au marché d'intérêt national de Rungis, où la vie, comme vous pouvez voir, bat son plein depuis déjà quelques heures. Donc nous sommes sur le secteur des viandes. Je vous invite à vous servir un petit café et à nous accompagner dans le ventre de Paris que nous allons visiter avec Lamia Barbeau qui est à mes côtés du service région des Échos, en compagnie de nos guides du jour qui sont tout autour de nous. Donc on va faire ce live en 3 parties. Donc la première se passe ici au secteur des viandes, puis nous irons voir les fruits et les légumes, le plus grand pavillon du marché d'intérêt national de Rungis, et on terminera par le secteur des fleurs. Donc à cette heure-là, il est un peu trop tard pour se rendre au pavillon de la mer, j'en suis désolé, puisque les poissonniers et les restaurateurs de l'Île-de-France se sont déjà approvisionnés en poissons frais. Alors d'abord le carnet. Nous sommes actuellement, voilà, donc vous pouvez un petit peu découvrir. On va aller rencontrer un grossiste pour nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce secteur. Et avant d'attaquer cette visite, je vais vous donner quand même quelques chiffres pour comprendre un peu l'ampleur du plus grand marché de produits frais au monde. Alors Rungis, c'est 234 hectares, c'est plus grand que Monaco pour situer. C'est un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. On y retrouve 1200 entreprises qui y sont implantées, avec environ 12 000 salariés qui s'y retrouvent chaque jour, chaque matin devrais-je dire. Au niveau de l'alimentation, c'est 18 millions de consommateurs qui dégustent chaque jour les produits en provenance de ce marché, et 65% des ventes sont à destination de l'Île-de-France. Donc ça représente à peu près un consommateur sur 4. On va essayer de vous donner des chiffres un peu au fur et à mesure de cette visite. Donc je vous rappelle qu'on va la faire en 3 temps. Viande, fruits et légumes, et on finira par les fleurs. Et alors c'est déjà assez agité ce matin, et on va aller tout de suite... bonjour messieurs. On va aller tout de suite essayer de rencontrer un grossiste de ce secteur, le secteur des viandes. Alors on va essayer de passer, Robert, on essaiera de passer vos amitiés au box au Vimpex. Alors je sais pas où il est, mais... Bonjour. Bonjour, enchanté, Christophe. Bonjour Christophe. Alors on va suivre Christophe. Alors on peut vous partager... bonjour. On peut vous partager le bruit et les couleurs de Rungis. On peut un peu moins vous partager les odeurs qu'on vous laisse imaginer. Les bonnes odeurs. Alors donc Christophe, vous êtes... je peux vous demander de vous présenter? Christophe de Planche, je suis vendeur de veau à Rungis. Donc pour vous expliquer ici comment ça fonctionne, on est sur un quai qui nous sert de quai de déchargement de 22h jusqu'à 3h du matin. Donc c'est là où on réceptionne les carcasses le matin. On les rentre, on repèse tout, on reprend toute la traçabilité de chaque animal. La petite boucle d'oreille là que vous voyez sur vos bestioles, on les reprend, on remet tout sur l'étiquette et on les met à vendre. Avec ça, ce qui nous permet, c'est qu'au moins au niveau de traçabilité, à Rungis, on peut dire qu'on est au top du top. Parce que si des fois on avait un souci, on peut tout retrouver. Parce que ce numéro se retrouve sur la facture de notre client. Donc après, les clients passent, ils font leurs achats. Une fois qu'ils ont fait leurs achats, alors certains vont faire des carcasses entières, d'autres vont faire des moitiés. Donc quand c'est des moitiés, on les ramène à la coupe, on redécoupe. On remet le numéro de boucle sur l'animal et puis après ça repart. Donc ce qui reste est remis à vendre. Par contre ce qui n'est pas vendu, ce qui est vendu sort derrière. Et on a ici les clients de 3h à midi, ils chargent. Oui. L'idée à Rungis, c'est une espèce de course contre la montre perpétuelle pour vous? Oui, parce que on ne sait jamais trop quand le client il va arriver. On a des clients qui sont, même s'ils sont habitués, ils sont toujours tributaires de la route.
Donc ils peuvent arriver, s'ils sont en avance, c'est impeccable. S'ils sont en retard, ils vont être super speed. Donc il faut les servir rapidement, correctement. Et puis qu'ils puissent repartir aussi le plus vite possible, quoi. Donc c'est vrai qu'on est toujours sur l'eau qui vive parce qu'on se dit, mince, est-ce qu'aujourd'hui tout va bien se passer? C'est un peu compliqué à gérer des fois. Donc là, c'est quoi derrière vous? Qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des cuisses de bœuf. Donc c'est des vaches qui sont arrivées entières. Mais ils ont vendu les aloyaux pour, par exemple, ceux qui veulent manger les côtes de bœuf. Et là, il reste des cuisses. Donc ça va partir chez un autre client. Ici, il n'y a que du bœuf sur ce pavillon. Oui, volontiers. Donc voilà, pour tous ceux qui iront au restaurant ce midi ou ce soir, sachez que une grande partie de ce que vous retrouvez dans votre assiette, en tout cas au niveau des viandes, vient d'ici. Alors, on est où là? Attention, mettez-vous par ici. Nous avons les bons. Donc ça, c'est un veau complet. Voilà, qui est vendu à un boucher dans Paris. Donc bon, lui, il l'a acheté entier. Mais après, certains, comme j'expliquais tout à l'heure, certains bouchers vont en acheter que la moitié ou un quart. Enfin bon, selon leurs besoins, on leur fait ce qu'ils veulent, quoi. C'est lui qui va le couper, c'est le boucher lui-même, il reçoit. C'est vous. On a nos coupeurs qui sont là, qui vont commencer, en fin de compte, c'est le plus gros de la découpe. Ils le fendent en deux. Et après, c'est le boucher qui le travaille derrière. Mais à la base, le plus gros du boulot, c'est nous qui le faisons. Et les prix sont indiqués aussi sur les étiquettes? Les prix, tout se négocie entre les vendeurs, moi y compris, et le client. Donc selon les semaines, selon le temps, selon plein de choses qui font que c'est un peu la bourse à la viande, quoi. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est autrement. On est obligé de suivre le cours tous les jours. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher au niveau des viandes? Au niveau des viandes, pour un boucher le plus cher c'est le veau. Ouais. Ça reste un produit, quoi. C'est considéré comme un produit noble parce que c'est quelque chose qui coûte vraiment très très cher. Après, c'est un peu comme tout, hein. Quand il y a la qualité, il y a forcément un prix. On peut prendre le bœuf, ça coûte quand même un prix quand on cherche du bon. Mais maintenant, je pense que les consommateurs, maintenant, ils veulent manger bon. Même s'ils payent un peu plus cher et qu'ils en mangent moins souvent, eux, ce qu'ils veulent, c'est manger bien dans leurs assiettes, quoi. Et ça, c'est super important, même pour nous. Bon, nous, on a la chance de faire beaucoup de qualité, donc c'est vrai que pour nous, c'est un plus qui est ce revers. Mais c'est vraiment bien. Alors moi, je ne connais pas très bien. Qu'est-ce que c'est ici? Ça, c'est des côtelettes d'agneau. Voilà. Ça, c'est les culottes, c'est pour faire les gigots à Pâques. Quand on les sépare en deux, ça fait 2 gigots. C'est ce que vous allez retrouver bientôt dans vos assiettes. Quand vous irez voir papy et mamie. Les étiquettes, donc vous expliquez qu'est-ce qui est indiqué? C'est pareil, sur ces étiquettes-là, c'est les étiquettes de traçabilité de chaque animal. On peut le reprendre même sur le veau, par exemple. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, par rapport à la traça. Donc nous, ici, ça, c'est notre étiquette de pesée. Le matin, quand ça arrive, on prend un numéro d'arrivage, on met le numéro de la boucle de l'animal, on a son poids. Et ça, ce numéro-là, on le retrouve sur le ticket de l'abattoir. Donc toute la traça est remise. Par exemple, bon, celui-là, il est vendu entier, donc c'est pas un problème, mais admettons qu'on vende 2 demi. On va l'envoyer à la coupe, nos coupeurs vont le séparer en 2, mais ils vont repeser, reprendre ce numéro de boucle, qui est très important, et le remettre sur chaque morceau. Parce que celui qui sera vendu partira avec, celui qui n'est pas vendu va remonter en vente. Et ainsi de suite. Si après il veut qu'un cuisseau, le coupeur va couper le cuisseau, il reprendra toujours son numéro, quoi qu'il arrive. Et c'est numérique, c'est scanné, c'est où tout ça? Tout est tapé à la main. Et après, la première étiquette est tapée à la main, et après tout le reste c'est au scan. On a un flash code, quoi, qu'on fait sur nos balances, et là dans ce cas-là, toutes les informations sont reprises. Là, le numéro d'abattoir, tout, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc le numéro, on le retrouve bien par là, ici. Enfin, c'est-à-dire que je peux savoir ce que je vais manger ce midi dans un restaurant à Paris. Par exemple, vous allez chez un boucher ou chez un restaurant, vous lui demandez la facture du veau qu'il a acheté. Moi, je prends l'exemple du veau parce que je suis dedans. Vous regardez sur la facture, vous allez voir forcément le numéro de carcasse avec un numéro d'arrivage. Vous vous présentez ici sans même me connaître. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a acheté le veau numéro 1. Est-ce que vous pouvez me dire d'où ça vient? Moi, je suis capable de vous le retrouver. En, j'irais 10 minutes, un quart d'heure maximum. Et là,
le veau, il a été tué ce matin, hier soir? Comment ça marche? Alors, la viande, quand elle est tuée, il y a des lois en France qui font qu'il passe une journée en salle de ressuage. Ce qui est tué le lundi matin peut être chargé que le mardi. Et donc, c'est en livraison pour nous de la nuit de mardi à mercredi. Il faut que la viande se repose un petit peu, toujours après l'abattage. Ce qui n'est pas vendu, ça peut être vendu le lendemain? Oui, bien sûr, oui. Oui, parce que c'est frais. On n'a pas, il y a que nous, on les reçoit le mercredi par exemple. Celui-là est arrivé mercredi, il va partir ce matin. Mais même s'il partait demain, c'est pas un problème. On voit bien que c'est un produit qui est sain, qu'il n'y a pas de souci. Et une pièce comme ça de veau, un veau comme ça de 143 kg, ça se vend combien à peu près? Je sais qu'on parle pas trop argent à Rungis, on donne pas trop de chiffres, mais De tous les prix. Et derrière nous, là, on est sur du bœuf. Là, on est sur du bœuf. Oui. Ça, c'est moins mon domaine parce que moi, je suis marchand de veau. Bon, je peux vous donner quelques indications parce que du fait que je travaille à Rungis, donc je connais un petit peu, mais pas plus que ça. Et donc là, ça va, parce que là, c'est bientôt la fin. Vous disiez c'est jusqu'à midi la vente. La vente, elle est jusqu'à peu près 8 heures. Donc il va nous rester une petite heure encore. Et après, vous les déplacez dans des frigos ou ça, c'est déjà, parce qu'il fait un peu froid ici, c'est frigorifié. Mais ici, il fait 3 degrés. On n'a pas besoin de... D'accord. Non, non. Je me disais bien que j'avais un peu froid. Ça reste ici, derrière les salles de coupe, tout ça, tout est nettoyé, désinfecté tous les jours. Toujours pareil, il y a une histoire d'hygiène. Enfin bon, sur le marché actuellement, on peut dire qu'on fait du très bon travail parce que on est au niveau de l'hygiène au top, de la traçabilité au top. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Ce qui nous manque peut-être, c'est des hommes qui bientôt pour nous remplacer parce que travailler la nuit, c'est jamais trop facile. Ça, on verra dans l'avenir ce que ça va donner. Là, vous avez commencé à quelle heure le travail? Le matin, on arrive ici, il est minuit et demi, 1h. On reste en bas en salle de vente jusqu'à 8h. Et après, on monte faire les comptes tous les jours. Donc on repart, il est 10h, 10h30. Donc ça, après, c'est ça le plus difficile. Et après, vous allez dormir, rassurez-moi. On va rentrer manger d'abord. Mais bon, c'est pour ça qu'après, quand on nous parle des 35 heures, ça nous fait rire parce que nous, on les fait en 3 jours. Donc, et on se plaint pas. T'as des questions, Sébastien, ou on va libérer Christophe? On va libérer Christophe ou tu as des questions? On va vous laisser. Ah, mais pas de problème. Merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Merci. On reviendra. Merci, c'est gentil. bon courage. Ouais, bon courage. Merci. La fille me... Merci beaucoup. Alors nous allons. On va continuer à faire le tour du secteur des viandes. Donc je vous rappelle que nous sommes en direct du marché d'intérêt national de Rungis, qui a ouvert en 1969 à l'initiative du général de Gaulle pour dégorger un petit peu la Villette et les Halles. Et donc l'ensemble de Rungis, comme je vous le disais au début, représente est plus grand qu'une ville comme Monaco ou un pays comme Monaco. Une ville dans la ville, Rungis. Bon, alors on va continuer la visite, là on va où déjà? Je sais plus. Je sais pas où nous allons. Est-ce qu'on peut faire encore un tout petit tour? Ça, on va En tout cas, je pensais que l'odeur serait plus difficile à supporter, mais pas du tout. Oui. Ça va. Ouais. Parce qu'on se rend pas compte, donc en effet il fait très froid, mais il y a une forte odeur de viande, mais qui reste même limite agréable. Donc à gauche, je sais pas ce qu'on a. Des carcasses, mais alors de quelle viande quelques chiffres aussi sur le secteur des viandes. Alors il faut savoir que ça représente 16% des arrivages de produits du marché. Sur une année, c'est environ 271 000 tonnes d'arrivages en produits carnés.
C'est un chiffre d'affaires d'environ 1,6 milliard d'euros. C'est 77 entreprises. Donc déjà ici, on doit en retrouver dans ce secteur je pense une bonne trentaine. Et au total, juste sur ce secteur, c'est plus de 1400 salariés qui se lèvent qui se rendent tous les jours ici à partir de minuit quasiment. Et alors effectivement c'est gigantesque, hein. Là on n'en voit qu'une partie infime du marché. On va aller vous faire découvrir d'autres secteurs, d'autres parties, notamment les fruits et les légumes qui est le plus grand secteur du marché d'intérêt national. Et puis on terminera, on va le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire j'arrêterai ce live et j'en relancerai un puis un autre. Et donc on terminera sur les fleurs, histoire de donner un petit peu de couleur à ce Facebook Live, qui est déjà très coloré. Alors je vois qu'il y a une question sur la superficie. La superficie de Rungis, c'est 234 hectares. Ce pavillon-là, je ne saurais dire quelle est sa superficie. Donc en tout cas, à notre droite, là-bas, en fait, c'est ce qu'on voit sur l'écran, c'est la caisse centrale. Donc c'est le seul pavillon où il y a une seule et unique caisse, vu que les sommes engrangées par les ventes sont énormes. Et tout est centralisé en une seule et unique caisse. Et là, on va traverser un café. Alors je ne sais pas si c'est celui-là précisément, mais faut savoir que Rungis, c'est l'endroit de France où l'on vend le plus de café. C'est pas celui-là, mais on va essayer de vous montrer à un moment, parce que c'est pas juste anecdotique. Évidemment, il y a énormément de salariés de Bon Matin qui se retrouvent pour prendre un café, et on va essayer de vous montrer aussi le café la brasserie qui vend le plus de café de France. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, et pour tout vous dire, si on avait envie de vous montrer tout ce secteur, je pense qu'on en aurait pour la matinée. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré que sur une seule de ces allées. D'accord. Ah bah, je disais des bêtises. On va bien vous montrer un autre pavillon autour du secteur du Carnet. Donc on va aller se rendre au pavillon de la volaille. Donc voilà, le matin ici à Rungis, c'est un balai incessant, un balai logistique incessant, puisque la logistique est sans doute le plus important à Rungis, amener les aliments, les faire partir. Donc on est à côté de l'aéroport de Orly, oui, à côté d'Orly. Il y a aussi un train exprès, une gare à Rungis, mais uniquement pour les produits. Et donc voilà, nous rentrons dans le pavillon de la volaille. Agneau de lait des Pyrénées. Bon produit ça. Je sais pas pour vous, mais moi ça me donne faim, hein. Même à 7h du matin. Alors je découvre avec Lamia, nous découvrons Rungis en même temps que vous. Lamia. Alors donc ici il fait encore plus froid que tout à l'heure, parce qu'en fait les morceaux de volaille, comme on voit ici, sont plus petits que dans les autres pavillons. Donc il faut que la température soit encore plus basse pour les conserver correctement. C'est vrai qu'on a froid, hein. Tous ces salariés ont beaucoup de courage, et puis je sais pas si vous le voyez, mais ce qui est assez chouette, c'est que vraiment on voit tous les gens qui travaillent ici ont tous le sourire.
Alors dans ces cartons, on retrouve par exemple ici des cuisses de canard, du foie gras, des filets de canard, des poulets fermiers. Alors c'est quoi? C'est lapin ça? Le lapin de Bourgogne. Et donc ici et à côté, je sais pas, c'est De la pintade. Tout. La pintade. Tout à fait. Donc ici, il n'y a pas de découpe du tout, comme on peut le voir. Ce sont que des produits bruts, contrairement au pavillon qu'on vient de quitter. Il y a aussi même des produits qu'on appelle préparés, donc c'est pas comme des plats préparés, c'est plus de la saucisse ou des merguez. Tout ça est préparé et vendu directement ici. Alors on parlait des saucisses. Et ben les voilà. Je sais pas si on peut éventuellement discuter avec une personne ici, mais j'aimerais bien. Ouais, voilà, juste demander. Alors c'est une question. Donc ici aussi, j'ai vu une question sur la viande halal. Donc bien évidemment, il y a de la viande halal à Rungis. Il y a tout type de viande pour tout type de bouchers, donc pour les boucheries halal. Il y a même des commerçants spécialisés ici à Rungis pour fournir de la viande uniquement halal et qui ne sera pas en communication avec d'autres viandes. Bonjour. On peut retrouver ici champignons, des marinades, marinade échalote, marinade curry gingembre, crème de girole. Notre bon foie gras. Alors on a l'impression d'être dans un supermarché, mais c'est pas vraiment un supermarché. Alors c'est le supermarché des professionnels. D'ailleurs on va essayer de rencontrer un grossiste du secteur volaille, aussi pour savoir que si par exemple on a envie de se lancer dans la distribution alimentaire ou dans la restauration, savoir un petit peu comment tout simplement on fait pour venir acheter des produits à Rungis, et éventuellement si des particuliers peuvent aussi venir se fournir. Je crois que non. Non. On m'a dit tout à l'heure en effet que les particuliers ne pouvaient bien évidemment pas venir à Rungis. Déjà pour une question de quantité de viande et de produits. Et de toute façon c'est interdit, il faut avoir une carte de commerçant pour rentrer dans Rungis. C'est très sécurisé. Et pour après acheter des produits. Mais en revanche, il est possible, pour ceux que ça intéresse, de venir visiter Rungis. Il y a une agence de tourisme dédiée à Rungis qui permet à ceux qui le souhaitent de venir visiter ce marché. Alors normalement les visites qu'on fait à Rungis comme celle-ci durent environ 4 heures. Nous on va essayer, on fait quand même la visite en accéléré. Bonjour. Bonjour monsieur. Enchanté. On m'a dit que vous étiez le roi de la volaille. Bah, c'est ce qu'on dit. Je vais pas m'annoncer moi le roi de la volaille, non. Voilà. Je vous annonce comme le roi de la volaille. Alors expliquez-moi en quoi consiste votre travail. Bah, moi je suis directeur général du groupe Avigro. Le groupe Avigro il comprend 3 entités. Vous avez Taron, vous avez
BGL à Vigros et vous avez la société ISEC qui est à l'autre bout là-bas. Alors en termes de volume, pour vous donner quelques chiffres, on fait 35 000 tonnes, on est 130 employés avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ici c'est uniquement donc, de la volaille et des produits qui sont fabriqués à partir de volaille, si j'ai bien compris. Ouais, on va dire comme ça. On a un petit peu dérogé à la règle. On s'est spécialisé sur de la viande en provenance d'Espagne, notamment de la viande de Galice, du porc ibérique, hein, voilà. Et puis après, effectivement, le restant c'est volaille. Voilà, donc vous avez tous les produits. À cause de l'influenza, on a des soucis avec le canard gras, donc on a beaucoup de manque de produits. Il va manquer un gros paquet de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'entreprise, puisque j'ai un très gros pôle. Sinon, après, en termes de volaille aussi, par rapport à l'influenza, on est embêté avec tous les produits du sud-ouest. Ça touche le Gers, les Landes et la Gascogne. Toute cette région-là est quand même sinistrée. Et en termes d'appro, pour nous, ça pose un vrai problème. Et donc là, la viande, elle est arrivée quand? Tout ce que je vois, la volaille qui est autour de nous. Tout ce qu'on voit tous les jours là. On a un volume d'affaires, on va dire le turnover de la boutique, c'est une journée. Donc on vend quasiment 200 tonnes par jour. Et là, vous vendez depuis quelle heure? Là, on ouvre depuis le matin à 1h du matin, 1h, 1h30. Et puis on arrête le marché vers 7h30, 8h. Tant qu'il y a des clients. C'est quoi le produit phare actuellement au début du printemps? Qu'est-ce qui vend le mieux ou le plus? On aurait peut-être dû démarrer des brochettes avec l'idée éventuellement d'avoir un beau temps. Donc c'est vrai qu'on aurait pu démarrer ça, les grillades, les brochettes. Et là on change un peu le modèle économique parce que tous les produits ils sont changés les uns après les autres, hein. Quand vous basculez sur des grillades, c'est plus sympa que de manger peut-être un poulet rôti au four. Bon là aujourd'hui on n'est pas ni dans les températures, ni dans l'opportunité de 20 degrés, 25 degrés dehors. Hein, d'accord, donc ça va venir. Alors le produit phare aujourd'hui, on est quand même dans la volaille parce que le poulet c'est le poulet et le poulet reste vraiment le produit le plus consommé dans notre domaine d'activité. Donc c'est la météo qui prépare un petit peu le menu du jour, j'ai envie de dire. Absolument. Alors nous, notre savoir-faire, il n'est pas lié qu'à 2 degrés, il est lié à ce qui se passe sur l'extérieur. Salut Wam. Ça va bien. Il se passe par rapport à la perception de la ligne du temps qui va se passer sur le long de la semaine. Nous, on fait nos achats en fonction d'une offre et d'une demande par rapport à des clients qui viennent journellement et effectivement par rapport à la consommation qui doit arriver sur l'idée de ce qui va bien surfer sur la fin de semaine. Quand il fait beau, par exemple, on vend des filets de canard, on vend des grillades, on vend des brochettes, on vend tous les produits, ils changent et se transforment. Et donc ça nous donne une opportunité, on diversifie notre action en fait. Hein. Alors j'ai une question beaucoup plus globale, on se promène depuis tout à l'heure, on voit beaucoup de monde. J'aimerais bien que vous nous décriviez un petit peu la vie d'un professionnel à Rungis. Alors distributeur ou acheteur? Bon voilà. Salut Philippe. Écoutez, c'est pas compliqué, c'est debout minuit 1h du matin, c'est rendu sur place. Regardez si les achats de la veille sont bien dans l'entreprise. Et puis chercher le chaland, le client qui passe, l'attraper par la manche et lui vendre tous les produits qu'on a à vendre. Voilà, puis après on fait vers 8h, on recommence 8h, 8h30. Quand les gens normaux se lèvent, on commence à repasser des commandes pour refaire la pro du lendemain. On négocie les tarifs, les quantités, les produits en fonction des offres et des demandes. Et puis voilà, donc on fait ça, on répète ça tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, avec la saisonnalité, avec l'hiver, les chapons, les dindes, les poulardes et tout le tremblement. Voilà. Les temps forts du marché, j'imagine, c'est Noël? C'est Noël, oui, c'est énorme. Noël, une boîte comme la mienne, c'est quasiment 30% de plus de chiffre d'affaires. Mais rendu que sur une seule entité. Parce qu'après, il y a les 2 autres entités, c'est un peu différent. On peut dire qu'on double quasiment chez BGL ici, là. Voilà, quasiment. Donc la problématique, c'est qu'on ne peut pas embaucher de personnel, puisqu'on se retrouve avec les gens qui savent faire, et ceux qui savent faire sont formés depuis tout le temps. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de complexité. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Bon courage. La merde, je m'occupe. Qu'est-ce que c'est? Là c'est pour les pauvres. Là c'est pour les pauvres. Là il faut du fric, là un petit peu moins. D'accord, alors on va merci beaucoup. On va terminer la visite du secteur des carnets. On vous retrouve d'ici 5-10 minutes
sur Facebook en direct. Dans 5-10 minutes, on sera sur le pavillon des fruits et légumes. On va juste terminer cette visite. Je vous parlais du café qui vendait le plus de café en France. Et ben, c'est le Saint-Hubert qui est devant moi. Voilà, on va parler des brochettes. Et voilà, bienvenue à tous au Saint-Hubert de Rungis. Ici, c'est 3000 cafés vendus chaque jour. Bonjour. Bonjour. Et bien voilà, nous sommes rentrés au secteur des viandes. Il faisait encore nuit. Nous en sortons, il fait jour. Bonjour. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dans à peu près 5 minutes, le temps qu'on se rende sur le secteur des fruits et légumes. Alors, n'hésitez pas à nous retrouver dans 5 minutes. Et pour ceux qui partent au travail, par exemple, je vous souhaite une bonne et agréable journée. À tout de suite.